Un vélo, ça ne s'achète pas à la légère. Avant de vous décider, voyez déjà quel genre de bicyclette vous convient. Pour des trajets de moins de 10 km par jour, un vélo de ville classique peut suffire. La conduite droite ou à peine penchée, guidon plus haut que la selle, permet d'être bien vigilant dans la circulation. Dans cette catégorie, vous pouvez opter pour un vélo pliant, pratique quand on n'a pas d'endroit pour garer son vélo ou quand il faut le charger dans le train ou le métro. Si vous comptez utiliser votre vélo non seulement en ville mais en balade ou pour la randonnée, un vélo tout-chemin ou VTC, à la fois bien équipé et confortable, sera un bon compromis. Le VTT, ou vélo tout-terrain, pneus larges avec crampons, équipement minimaliste, est à réserver à la pratique sportive sur terrain accidenté. Pour de longues sorties sur le bitume, c'est un vélo de course ou de route qu'il vous faut, position penchée pour reposer le dos. Dans toutes ces catégories, vous trouverez des modèles bon marché à partir de 200 €. La qualité des freins, des pneus, des suspensions, du système de changement de vitesse, mais aussi les finitions ainsi que la marque, pourront faire grimper les prix jusqu'à plus de 1 000 €. Ensuite, plusieurs éléments sont à prendre en compte. D'abord, la taille du cadre. Après avoir relevé la selle de quelques centimètres, montez sur le vélo. Vous devez toucher le sol de la pointe des pieds. En roulant, les genoux doivent être légèrement fléchis. Si ce n'est pas le cas, le vélo est trop petit ou trop grand pour vous. Essayez une autre taille de cadre. Le poids du vélo ensuite. Il dépend du matériau. L'acier est souple, robuste et durable, mais assez lourd. Il est suffisant pour rouler en ville. L'aluminium ou le carbone sont légers, mais plus rigides et plus chers. Ils sont indiqués pour la pratique sportive. Les vitesses ont leur importance, même en ville, sur du plat. Étant donné les arrêts au feu, il est appréciable de pouvoir redémarrer sans avoir à forcer. 6 vitesses, c'est un minimum. Pour un VTC ou un VTT, il faudra au moins 2 plateaux associés à une dizaine de pignons à l'arrière. Les freins se divisent en 2 familles. Les freins à patins et les freins sur moyeu. Une fois bien réglés, les freins à patins, qui agissent par frottement sur la jante pour arrêter la roue, sont très efficaces. Mais leurs performances sont moins bonnes par temps de pluie. Les freins à disque ou ceux à tambour restent fiables en toutes circonstances, mais sont plus coûteux. Quant aux pneus, visée large et crantée pour les chemins caillouteux, plus fins pour la route. En ville, il faut trouver le juste milieu. Pas trop large pour filer sur le bitume, mais pas trop fin non plus pour éviter de crever au moindre trou dans la chaussée. Une largeur de 2 doigts est en général correcte. Enfin, choisissez soigneusement les équipements. Un bon éclairage s'impose pour tous les types de vélos, ainsi qu'un, voire 2 antivols. Pour la ville ou la balade, des sacoches, un panier, un garde-boue et un porte-bagages ne sont pas du luxe.